Alors bonjour à tous, aujourd'hui je mets cette petite vidéo en ligne avec un défi particulier, à savoir expliquer de façon claire et concise et simple la Trinité. Alors évidemment, quand on parle de mystère de la Trinité, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de l'expliquer. Ce que nous ne sommes pas capables aujourd'hui à notre niveau, c'est de la comprendre car elle dépasse l'entendement. Par contre, on peut l'expliquer. C'est important parce que la Trinité, c'est le sommet de la vie chrétienne avec la croix. C'est très important car, tout comme saint Thomas, qui n'a réussi à comprendre le Christ que lorsqu'il a mis ses doigts dans les plaies du Christ, donc lorsqu'il a véritablement penché sa réflexion et mis son regard en direction des plaies de Jésus-Christ, eh bien, pour pouvoir comprendre le mystère de la foi chrétienne et vivre pleinement cette relation avec le Christ, il nous faut non seulement mettre notre doigt, donc toucher au plus profond le mystère non seulement de la Sainte Trinité, mais aussi du scandale de la croix. Mais ici, nous allons définir rapidement, en quelques minutes, la Trinité. La Trinité, qu'est-ce que c'est? Nous savons très bien que la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont copuissants, coéternels. Donc c'est-à-dire que tous les trois ensemble, ils sont autant Dieu, ils sont exactement égaux, bien qu'ils soient différents, puisque chacun n'est pas l'autre. Donc le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et par contre, ils sont tout autant Dieu. Et tous ensemble, ils sont Dieu. Alors ça peut prêter à confusion. Quand on lit le premier verset en Saint Jean, nous pouvons lire que à la fois la parole est Dieu et la parole était avec Dieu. Et Saint Jean, lorsqu'il ouvre son évangile, il ne l'ouvre pas de façon anodine puisqu'il nous fait référence à sa façon dont il l'ouvre au premier chapitre de la Genèse, qui dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On peut voir ici le Père. Deuxième verset, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On peut y voir ici l'Esprit Saint qui se mouvait au-dessus des eaux. Cela nous rappelle notamment le baptême. Et nous avons, dans le troisième verset, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, c'est la parole, c'est le logos. Donc nous avons déjà une manifestation de la Sainte Trinité dans le tout premier chapitre de la Genèse. C'est extraordinaire puisque par la suite, nous pouvons voir notamment que Dieu parle en disant nous. Et le nom qui est utilisé pour Dieu, parce qu'il y a plusieurs appellations dans l'Ancien Testament, il y a notamment le fameux Elohim. Et tout le monde disait, eh bien, le him à la fin, dans la langue hébraïque, c'est le pluriel de majesté, c'est un pluriel de respect, ce qui n'est pas le cas, c'est faux. C'est un pluriel tout court. Et nous avons des dizaines et des dizaines d'exemples de pluriels dans l'Ancien Testament avec him, qui ne sont absolument pas des pluriels de majesté, ce sont des pluriels tout court. Et de fait, c'est la Sainte Trinité qui s'exprime au début du livre de la Genèse. Alors nous allons revenir donc à notre sujet initial. Expliquons clairement, simplement la Sainte Trinité. C'est très simple. Le Père est l'origine de toute divinité. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit. Le Père se suffit à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire se suffire à lui-même? C'est-à-dire que Dieu, en lui-même, il trouve absolument tout le bonheur dont il a besoin. Il est dans une béatitude complète, totale. C'est-à-dire que en s'observant lui-même, en se contemplant lui-même, il est complètement heureux. Donc le Père a une conception, une image de lui-même qui est exactement lui-même en tout point. Imaginez-vous, vous imaginez vous-même, vous allez vous imaginer de façon imparfaite parce que vous êtes limité et vous êtes imparfait. Mais Dieu, lui, étant parfait, la conception qu'il a de lui-même, cette image à travers laquelle il peut se contempler, elle est tellement parfaite cette image que c'est exactement lui-même, en tout point, en substance. C'est ce que la Bible dit lorsqu'il est écrit que le Fils est à l'image du Père. Le terme qui est utilisé, c'est un terme qui désigne la substance. Donc c'est exactement lui-même, en tout point. À tel point justement que
ce Père, qui se suffit à lui-même, donc tel qu'il est écrit, a la possibilité de trouver tout son bonheur en lui-même, en s'observant lui-même. Si bien que cette image qu'il a de lui-même, c'est le Fils. Le Fils est exactement l'image du Père en tout point. Et comme il est exactement l'image du Père, aussi le Fils contemple le Père. Donc le Père contemple le Fils contemple le Père, ils se connaissent, ils s'aiment, puisque par leur volonté ils se portent vers l'autre, et cet amour, c'est l'Esprit Saint. Donc, quand on comprend bien cette chose, quand on comprend cela, on a compris la Trinité, dans le sens où on a compris la façon de le décrire. Le Père, l'origine de toute divinité, le Fils, c'est l'image du Père, qui fait qu'au travers de ce Fils, il trouve tout son bonheur, il le dit d'ailleurs au baptême du Christ. Et en lui, j'ai mis tout mon amour. En fait, c'est cette phrase qui dit que Dieu se suffit à lui-même, cette béatitude éternelle qu'il y a au sein de la Sainte Trinité, eh bien, elle lui suffit au travers du Fils, et cet amour qu'il a envers le Fils, et le Fils, puisqu'il est l'image du Père, l'amour qu'a le Fils envers le Père, de cet amour réciproque, naît le Saint-Esprit. C'est vraiment la matérialisation, pour utiliser un terme un peu profane, de l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. C'est pour cela que nous disons d'ailleurs que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, contrairement aux orthodoxes qui eux disent que non, le Saint-Esprit ne procède que du Père. C'est une erreur théologique, puisque si le Saint-Esprit est l'amour de Dieu, donc l'amour réciproque du Père et du Fils, eh bien forcément, il va procéder des deux. Alors voilà, c'est aussi simple à comprendre que cela. Et l'on comprend d'ailleurs pourquoi il n'y a donc qu'un seul Dieu, puisque le Fils n'est que l'image du Père, et le Saint-Esprit, l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin. Le but de cette vidéo est vraiment d'être très court, très concis. On peut beaucoup développer sur la Sainte Trinité. Il y a eu des livres entiers, des écrits entiers sur la Sainte Trinité. Ce n'est pas un souci, on peut le faire. Maintenant, le but de cette vidéo a été vraiment d'être très court, très concis, de répondre à des demandes aussi d'internautes. Ainsi, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. S'il faudra par la suite, et il le faudra, développer la Sainte Trinité, nous la développerons ensemble et nous ferons d'autres vidéos.